Avant de lancer la vidéo, un petit rappel que le Kickstarter est en cours, ça dure jusqu'au 13 février. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut là, vous pouvez voir un peu ce qui est présenté, ce qui existe. Je rappelle donc c'est un artbook tiré de ma saga de romans. Imaginez une encyclopédie illustrée, pour être plus précis, c'est même un bestiaire. Et donc voilà, je compte sur vous pour tout votre soutien, parce que sans vous, ça ne se fera pas. J'aimerais bien que ça se fasse, on va pas se mentir. Et puis j'aimerais bien vous offrir ça et pouvoir partager avec vous encore plus de l'histoire et le lore, le background et tout ce qu'il y a dans mon univers. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, soutenir, liker, parlez-en à votre voisin, à votre chat, à votre grand-mère. Je suis sûr qu'ils aimeront. Allez, au revoir et profitez bien de la vidéo. Mouah. Oh, bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, blablabla. Rappelle que le Kickstarter est toujours en cours, donc allez-y faire un tour. Hein. D'ailleurs, on va parler d'art en lui-même. Qu'est-ce que c'est en fait? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'art. Et en fait, il est impossible en fait de condenser ça dans une petite vidéo YouTube. Même une très longue d'ailleurs, c'est impossible. Même un film, même une série, même tout ce que vous voulez, c'est impossible. Il y a trop à dire. L'art, c'est juste trop complexe et dense comme sujet. Il y a des gens beaucoup plus talentueux, expérimentés et mis en avant, connus et tout ça qu'on fait essayer de faire la chose. C'est compliqué. Mais je voulais parler d'un truc en particulier qu'on ne parle pas forcément souvent. C'est qu'en fait, l'art, c'est un mensonge savamment orchestré utilisé pour dire la vérité. C'est une phrase de V for Vendetta, mais au-delà de la citation du film, c'est juste vrai en fait. L'art, c'est un mensonge organisé. Your own father said that artists use lies to tell the truth. Yes, I created a lie, but because you believed it, you found something true about yourself. Donc il y a plusieurs éléments qui m'ont fait réfléchir à ce sujet, mais j'en tire deux en particulier. Donc il y a notamment le film V Vendetta, comme j'ai dit. À un moment, il y a V qui parle à Ivy de ce que c'est la vérité en fait. Et Ivy racontait que c'était son père qui disait ça, je crois. Les artistes utilisent le mensonge pour dire la vérité, au contraire des politiciens qui utilisent le mensonge pour cacher la vérité. C'est une phrase qui a quand même un petit peu retourné dans ma tête. Et le deuxième, en fait, c'est un truc un peu plus précis, exact et technique. C'est une vidéo de Durandal, que vous connaissez probablement, le youtubeur cinéma. C'est probablement mon youtubeur cinéma préféré d'ailleurs. Et il expliquait en fait que tout ce qu'on voit dans un film, c'est organisé, c'est préparé à dessein, c'est un mensonge en fait. Ce qu'il y a en dehors du cadre est un mensonge. Genre là, vous voyez ma main, bon, je sais pas où est-ce qu'on va arrêter de la voir, mais là, il y a des choses, ma main existe, mais en fait, vous la voyez pas, ça se peut, je fais un doigt d'honneur et tout, et hop, je la fais revenir dans le cadre, et là, vous voyez. Je choisis que vous voyez ça, donc c'est... Vous avez compris, j'espère. Le choix d'un angle, le choix d'une couleur, le choix d'un angle de focale, le cadre, comme j'ai dit. Est-ce qu'on fait un travelling? Est-ce qu'on fait un truc coupé? Est-ce qu'on fait voilà, un plan séquence? Tout dans un film est une histoire racontée comme le réalisateur veut que vous la viviez. Ce que vous voyez dans votre écran n'est qu'un aspect de la chose. Tout ça est fait pour servir le dit mensonge, en fait. Tout comme une histoire, en fait, ce n'est qu'une gigantesque narration orchestrée à dessein pour dire quelque chose, vous faire comprendre ou ressentir quelque chose. Rien n'est réel en fait, rien, enfin, dans l'art en tout cas, rien n'est réel. Tout est fait pour orienter votre regard ou votre compréhension, ou votre appréciation des choses, l'importance d'une scène, vous faire sympathiser avec un personnage ou le détester, etc. etc. L'art n'est qu'un gigantesque mensonge, et l'auteur de l'œuvre ne fait qu'inventer des choses, faire dire des choses à des personnages, faire vivre des choses à un personnage. Même si le but, à terme, c'est que vous les ressentiez. You're probably right, Dolores. Michelangelo did tell a lie. See, it took 500 years for someone to notice something hidden in plain sight. It's a doctor who noticed the shape of the human brain. Message being that the divine gift does not come from a higher power, but from our own minds. C'est valide pour toute forme d'art, bien entendu. Là, j'ai pris juste un exemple, genre un film, une histoire ou un livre, par exemple. Mais c'est pour ça, en fait, que la pratique artistique nécessite une forme d'étude, une forme de technique, ça se fait pas comme ça, on s'improvise pas artiste comme ça, aussi galvaudé le terme puisse être, et non, je vous vois venir, je dis que j'écris des histoires, mais de là, est-ce que me cataloguer d'artiste, techniquement, oui, mais est-ce que je suis assez doué pour être machin, j'en sais rien. Et j'ai envie de dire, je m'en fous un peu, à la fin. Les artistes ne font que transmettre une vision, une expérience, un sentiment, aussi expérimenté soit-il sur le sujet donné ou non. Ils n'ont qu'une facette de la vérité et ils ne font que vous montrer qu'une des facettes de la vérité. Et l'une des choses les plus difficiles à faire dans un processus artistique, pour moi en tout cas, c'est de transmettre cette vision dont je vous parle, qui est personnelle et subjective, en quelque chose qui va
résonner chez le plus d'individus possible. C'est transformer un truc subjectif et personnel en quelque chose d'universel. C'est très 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 difficile ça, et c'est probablement pour moi le plus difficile ever quand on fait une œuvre quelconque. Car faire quelque chose qui correspond à ta vision des choses, quelque chose de très subjectif, et biaisé quelque part, bah c'est un truc, ça demande des compétences et tout, mais transformer ça, ta vision, ton histoire, ton truc personnel, blablabla, et vraiment le transformer, voilà, le modeler pour que ça soit un truc plus universel, pour que ça parle à plus de monde possible, c'est là en fait que, tout en gardant l'aspect authentique et artistique et personnel, et voilà, tous les trucs comme ça, hein. Ça c'est chaud, ça c'est chaud. Sans rien perdre, c'est chaud. Et je pense que c'est en grande partie pourquoi l'industrie du divertissement aujourd'hui est si pourrie, nulle en fait. Ils ont tous leur nez si profondément dans leur trou du cul qu'ils peuvent plus rien sentir autre chose que leur propre paix. C'est... Amis de la poésie, bonsoir, bienvenue. Voilà. Hi there. How you doing? Prenons quelque chose de très connu, un manga par exemple Naruto. C'est un manga qui a explosé planétairement, probablement l'un des mangas les plus populaires au monde. S'il n'est pas dans le top 5, il est au moins dans le top 10 des best mangas ever. À un moment, il n'y avait que Naruto qui existait, genre c'était pratiquement le seul truc possible. Tout le monde voulait son bandeau ninja, tout le monde voulait les kunai, tout le monde regardait l'animé à la sortie d'un épisode, et encore aujourd'hui, c'est un des trucs qui est le plus demandé dans les conventions geek et nerd, alors que le manga il est terminé depuis longtemps. Enfin, il y a Boruto, mais c'est pas pareil. Et moi, quand je suis en convention actuellement, je vois très souvent des cosplays de Naruto ou des gens qui achètent des trucs relatifs à Naruto et qui demandent ça en fait. Ce manga Naruto, en fait, c'est une histoire sur les ninjas. Il parle de thématiques très caractéristiques du Japon, comme par exemple l'honneur, la famille, le devoir. Ça traite forcément énormément aussi des arts martiaux ou des sciences des arts martiaux, et aussi de quelques courants philosophiques et ou mythologiques du Japon. Pourtant, cette histoire, cette œuvre d'art, ce mensonge, pour reprendre le sujet dont je parle, ça a touché des millions de gens. Des millions de gens. Au point encore qu'aujourd'hui, malgré le massacre qu'est la série Boruto, que j'ai mentionné, c'est considéré avec le plus grand respect et la plus grande désaffection. Et des œuvres comme ça, il y en a plein, hein. Je dis rien de ma tête, j'aurais peut-être carrément dû prendre Dragon Ball, c'est encore plus parlant. La création artistique, elle traverse toutes les barrières possibles et imaginables. Parce que l'art fait partie de la nature humaine au plus profond d'elle-même. Enfin, en tout cas, moi, c'est de ma conviction. On a toujours voulu essayer de dire la vérité, essayer de transmettre des choses en inventant des trucs, genre ah, je ressens ça mais je sais pas comment le raconter, donc je vais inventer une histoire pour étoffer ce sentiment et essayer de le transmettre à mon prochain. Enfin il y a un truc comme ça. Genre je suis sûr que même les hommes des cavernes ils essayaient de raconter des histoires. Enfin voilà, c'est un petit sujet qui m'a traversé l'esprit, j'avais envie de vous le partager. Allez, au revoir internet, gros bisous. Mouah.